Le 22 juin 2022, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a présenté le rapport du secrétaire général sur la situation en République centrafricaine devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans son allocution, elle a déploré la persistance de l'insécurité dans certaines régions et a fait part de nouvelles mesures pour la prévenir et y répondre. Les craintes légitimement nourries par les populations civiles en Centrafrique, qui subissent encore les méfaits de la persistance des violations du cessez-le-feu, avec des menaces plus accrues sur leur vie, propriété, activité, spécifiquement dans les parties nord et centre, ainsi que est de la République centrafricaine, continuent d'être rapportées. Tirant les conséquences de ces agissements préjudiciables à la sécurité des personnes et des biens et à l'assistance humanitaire, et prenant l'exacte mesure des progrès encore fragiles dans la reconstruction des forces de défense et de sécurité nationale, et compte tenu de notre mandat et des moyens additionnels que ce Conseil a bien voulu nous apporter, la MINUSCA a réajusté son concept d'opération, privilégiant une approche préventive centrée sur la protection des populations qui méritent, vous en conviendrez, de vivre dans la paix, dans la sécurité, et sans être dans la peur, quel que soit le lieu où elles vivent sur l'étendue du vaste territoire centrafricain. Ce réajustement des opérations visant à renforcer la protection des civils découle de la politique de fonctionnement instaurée par la chef de la MINUSCA dès sa prise de fonction à la tête de la mission. Et déjà ont été enregistrés des résultats positifs. Des résultats qu'elle a pu toucher du doigt lors de ses déplacements dans certaines localités de la République centrafricaine. Je me réjouis que ce réajustement de notre concept d'opération ait été décisif par son impact positif sur les populations de Boyo, Mingala, Polubu, qui ont exprimé leur satisfaction sur la posture robuste et proactive de la MINUSCA en coopération avec les forces nationales de défense et de sécurité. J'entends poursuivre et continuer de mobiliser les ressources de la MINUSCA et travailler avec les autorités des communautés locales ainsi que les populations, les leaders des communautés locales, afin de prendre ce type de mesures préventives en appui aux autorités centrafricaines afin d'arrayer les menaces crédibles de violences sur les populations civiles plutôt que de réagir quand les violences ont déjà eu lieu. Des opérations aux résultats palpables qui n'auraient pas pu se dérouler sans une bonne collaboration avec les autorités nationales, ce que la chef de la MINUSCA a tenu à saluer. J'aimerais conclure en me réjouissant du renforcement des mesures de confiance entre la MINUSCA et le gouvernement centrafricain qui ont permis et vu la réduction des violations du SOFA, le renforcement de notre coopération et insuffler un nouvel élan au processus de paix. Ce sera uniquement avec une telle confiance que la MINUSCA, comme la République centrafricaine, pourrait davantage bénéficier de la plénitude du mandat multidimensionnel de la MINUSCA à travers son effectivité opérationnelle au service de la paix, de la sécurité et de la stabilité vers des solutions politiques durables à la crise centrafricaine. Ce fut aussi l'occasion pour la chef de la MINUSCA d'exhorter le gouvernement centrafricain à accélérer l'appropriation et la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue républicain et de faire part également de sa préoccupation quant aux discours violents visant les leaders politiques. Rappelons que cette présentation du rapport du secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité à New York est la toute première de Valentine Rugwabiza, chef de la MINUSCA, depuis sa prise de fonction à la tête de la mission en République centrafricaine en avril 2022.